Bienvenue dans le 39e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au menu de cette édition, nous retrouvons en deuxième partie l'interview de Maxime Camin, docteur en littérature médiévale, qui vient nous parler de son travail sur le jeu dans la poésie latine et française au Moyen-Âge. Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, retrouvez la rediffusion de la première session du séminaire « Jeux, régulation, éthique » dirigé par Céline Boudret et lancé en partenariat avec la e-team Unitwin, les figures du jeu. Invité le 8 janvier dernier, le socio-épidémiologiste Jean-Michel Coste a inauguré ses interviews témoignages en évoquant son parcours de chercheur et d'expert dans le domaine des jeux d'argent et celui de la régulation. Le replay est disponible sur notre site Ludocorpus et sur la chaîne YouTube. En matière de séminaire, notons ensuite la session prochaine organisée à l'Université de Lorraine par Eric Sanchez, professeur en technologie éducative, TECFA, Université de Genève, qui animera le séminaire Pixel intitulé « Qu'apprend-on en jouant ?» La session se déroulera le 11 mars 2025 en présentiel de 14h à 17h à Nancy sur le campus LSH. Ce début d'année est riche en annonces d'événements scientifiques et appels à contribution. Tout d'abord, c'est un colloque intitulé « Jeux et société, approche sociale, artistique et rhétorique des jeux de société » qui se déroulera à l'université Paul-Valéry Montpellier 3 les 30 juin et 1er juillet prochains. L'événement, destiné à scruter les jeux de société par des approches sociales, artistiques et rhétoriques, sera organisé dans le cadre du programme de recherche Pratique plastique contemporaine du RIRRA 21 et par le projet ANR Rhétolude, en partenariat avec le Game Lab, le Gaming Lab d'Asmodee Research, Homoludens de l'Université du Québec à Montréal. Un appel à communication est ouvert jusqu'au 1er mars 2025. C'est Lisbonne ensuite qui accueillera le colloque IEEE Conference on Games du 26 au 29 août. Il s'agit d'un événement annuel consacré aux échanges sur les aspects scientifiques, les avancées techniques et sur la prospective dans le domaine des jeux vidéo, des jeux de société et d'autres types de jeux. Ce rendez-vous pour chercheurs et concepteurs fera la part belle au design, à la technologie, aux questions éducatives, mais aussi à la place des sciences sociales ainsi qu'à celle de l'intelligence artificielle au cœur des jeux. L'appel à communication est ouvert quant à lui jusqu'au 15 mars 2025. Évoquons aussi le domaine des mathématiques avec la tenue du 14e Symposium international sur les probabilités imprécises, théorie et application, ISIPTA 2025, qui se déroulera du 15 au 18 juillet au Centre de recherche interdisciplinaire de l'Université de Bielefeld en Allemagne. Le symposium accueillera des contributions sur tous les aspects des probabilités imprécises. Cela inclut sans illimité les ensembles de mesures de probabilité, dont la probabilité sur la théorie des jeux, et un appel à contribution est ouvert jusqu'au 27 avril 2025. Enfin, c'est la revue Open Philosophy qui lance un appel à contribution pour un numéro thématique intitulé Philosophical Approaches to Games and Gamification, Ethical, Aesthetic, Technological and Political. Ce numéro vise à explorer les approches philosophiques des jeux et de la gamification, notamment leurs aspects éthiques, esthétiques, technologiques et politiques. Notez que les propositions d'articles peuvent être envoyées jusqu'au 31 mars 2025. Lancée fin 2019, Train Online est une étude de l'hôpital Paul Brousse financée conjointement par l'Observatoire des Jeux et dirigée par les chercheurs Amandine Luquins, Amine Benaminia, Pascal Pernet et Arnaud Carré. Le dispositif de recherche était destiné à évaluer l'efficacité d'un programme de thérapie en ligne pour les joueurs excessifs de jeux d'argent et de hasard. Au final, l'étude a permis aux joueurs ayant un problème de jeu de bénéficier d'un accompagnement à distance en ligne et par téléphone afin de les aider à retrouver le contrôle de leur pratique de jeu.
Fin 2024, les résultats de ce travail ont été publiés dans le Journal of Behavioral Addictions. Quels sont les premiers résultats? Les entretiens téléphoniques semblent contribuer dans l'aide à une réduction de la dépendance du jeu. En revanche, sans une fréquence suffisante, l'entraînement cognitif ne semble pas être efficace. L'article est disponible gratuitement et en accès libre. Alexis Blanchet est maître de conférence au département cinéma et audiovisuel de l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, où il enseigne notamment sur les jeux vidéo et leur industrie. En cet hiver 2024-2025, l'enseignant-chercheur a lancé, en collaboration avec Bernard Perron de l'Université de Montréal, une collection d'ouvrages de recherche sur le jeu vidéo intitulée Savoir vidéoludique et édité par Pixel & Love. Premier opus de la série, Le Grimoire et le Monstre, pensez le jeu vidéo par la littérature de Jean-Charles Ray, qui traite des liens entre littérature fantastique, jeux vidéo horrifiques et théorie littéraire. Toutes les informations sur la publication sont disponibles en description et sur le site Ludocorpus. À suivre, ne manquez pas l'interview de Maxime Camin, docteur en littérature médiévale et postdoc à l'université de Louvain en Belgique. L'enseignant-chercheur vient évoquer avec nous l'origine et les enjeux de ses recherches, ainsi que son actualité scientifique. Cliquez dans la zone dédiée ou sur le lien en description pour y accéder.